Coucou, je suis Tinandina et ceci est NX, un podcast autoproduit sans les compétences nécessaires pour le faire. Aujourd'hui, vous allez écouter l'épisode 3 avec Nour. Elle est une camarade que j'ai rencontrée dans le milieu militant. Cette fois, j'ai essayé de guider un peu plus la conversation et d'intervenir plus que dans les 2 précédents épisodes. Je suis satisfaite du résultat. De notre échange, je n'ai rien coupé parce que le rythme était déjà assez fluide. Avec sa franchise et sa curiosité, Nour nous raconte comment sa conscience écolo est née. Elle nous parle d'une approche presque compétitive avec les hommes dans sa jeunesse et de comment le sexisme est parfois justifié par l'art ou l'humour. Laissez un commentaire si ça vous dit. Bonne écoute! Nous voilà ici avec Nour. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, un petit peu stressée quand même par l'exercice qui m'attend avec toi. Ça va bien se passer. Est-ce que tu veux te présenter un peu à nous? Parce que nous, on se connaît à travers le militantisme. Du coup, je connais presque rien de ta vie. Tu peux nous raconter ce que tu veux, ta profession ou tes intérêts, ton âge, ce qui compte pour toi. J'ai 66 ans, je viens de les fêter. Je viens d'entamer une deuxième vie, une dernière vie, sûrement la plus belle depuis 2 ans, parce que je suis à la retraite. Voilà, je suis dégagée de toute obligation professionnelle. Quelle chance! Voilà, donc j'ai du temps pour moi et je fais beaucoup de sculptures. J'essaie d'en faire tous les jours, c'est ce que j'ai jamais fait. C'est comme si je me faisais un peu ma propre école, voilà. Je milite et puis je s'occupe de ma maison parce que j'ai encore des enfants qui sont un peu vieux mais qui traînouillent encore à la maison, qui viennent, qui passent, voilà. Donc j'ai encore des machines à faire et j'ai encore des frigos à remplir et une maison à tenir pour qu'elle soit douce et voilà. Et aimante, voilà. Très bien. Est-ce que tu veux nous faire une comparaison entre ta famille quand tu étais une petite fille et ta famille aujourd'hui, en sachant que la famille, ça peut être beaucoup de choses différentes. Donc, c'est pas forcément les liens de sang, ça peut être aussi autre chose. Alors, quand tu dis famille, moi, je pense tout de suite famille, la famille de sang, voilà. Donc, j'ai un fils, une fille qui vivent avec moi. J'ai toujours vécu dans 2 appartements différents avec le papa. Donc ça a duré très longtemps. Et puis maintenant, on a des bons rapports, mais on ne vit plus dans les mêmes appartements. Voilà. Okay. Jusqu'à encore dernièrement, tous les dimanches, ils venaient manger dimanche soir. Donc il y avait toujours cet esprit un peu de famille. Et en fait, j'ai un peu calqué mon modèle sur le modèle de mes parents, c'est-à-dire que c'est une famille très exclusive. On a tous des vies ailleurs, mais on ne les ramène pas nécessairement à la maison. Okay. Voilà, chacun a son univers et on se retrouve à la famille. On est vraiment la petite famille, maintenant à 3, et de moins en moins parce que ma fille a intégré une école, donc elle va bientôt partir, et mon fils, il fait des allers-retours. Voilà. Ok, voilà. Elle a quel âge ta fille? Vient d'avoir 20 ans. Ok. Et mon fils, 26. Mm-hmm. Donc, tu dis que quand tu étais jeune, tes parents, ta mère et ton père, ils avaient des vies indépendantes l'une de l'autre? C'est-à-dire que ma mère était femme au foyer, elle était vraiment au foyer, voilà, Okay. Ce qui m'a jamais donné envie. Voilà. Et mon père, il disparaissait pour travailler. Voilà. Donc, il avait une vie, je ne l'ai vraiment pas connue et je regrette un peu. Et ma mère, elle avait sûrement une vie intérieure, mais on communiquait pas beaucoup, quoi. On avait vraiment... chacun était dans sa cellule, quoi. Voilà. Okay. Et je ne suis même pas sûre que mes parents communiquaient vraiment entre eux. Donc, vraiment toujours vécu seul, en fait, au fond. Ouais. Voilà. Ok, je comprends. Et t'aimes bien aujourd'hui le modèle que t'as créé? Ce qui me désole un peu, c'est que mes enfants ne s'entendent pas très bien. J'espère que ça ira mieux. Donc, il y a quelque chose un peu de tension, voilà. Mais j'ai des enfants qui me clouent parfois au pilori, quoi. Qui m'accusent de plein de choses, quoi. Écoute, j'ai fait avec ce que j'ai pu, quoi. Voilà. Bien c'est sûr. surtout ça, quoi. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de parent parfait. Non. Bon, je me suis toujours beaucoup inquiétée, voilà, peut-être trop, peut-être pas assez à certains moments, quoi. Voilà. Il y a des choses que je referais, quoi. Voilà, s'il fallait refaire, mais bon, voilà, le temps est passé. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Donc, j'ai pas de regrets au fond, quoi. J'aurais pu faire mieux, c'est sûr. Et aujourd'hui, tu milites. Oui. T'as envie d'en parler?
Oui, je peux en parler. Oui, parce que j'ai l'impression que on est ensemble chez XR, je ne sais pas si on peut le dire, donc c'est vraiment une démarche plutôt écologique. Voilà. Donc XR, pour spécifier, c'est Extinction Rébellion. Oui. C'est un mouvement qui naît en Angleterre en 2018 et qui s'occupe surtout des enjeux écologiques. Voilà, c'est ça, et également sociaux. Puisque Oui. généralement, ce sont les populations les plus démunies, effectivement, qui en pâtissent en premier lieu, quoi. Voilà. Ouais. Donc, c'est un aspect également social qui est dans cette lutte. Voilà. Oui, parce que dans ma génération, j'ai l'impression qu'on est allé trop loin, quoi. Voilà. Et on aurait pu... le rapport Meadows, il était connu en 72. Si on avait juste un petit peu ouvert un peu les yeux, on aurait fait un petit peu d'effort, on ne serait pas dans l'urgence actuelle, quoi. Voilà. Et donc je prends ma part de responsabilité. Voilà. Et puis cette envie de liberté qu'on a tous eu, moi je suis dans la famille, je suis de la génération boomer, quoi. Donc je sais pas si ça... Donc mai 68, j'étais très petite, j'avais 10 ans, mais j'ai vraiment vécu, j'ai vraiment surfé sur cette vague-là. C'était la liberté qui importait avant toute chose, quoi. Ouais. Et on l'a poussé trop loin, cette liberté, quoi. Voilà, cet individualisme, c'est sûrement né de ça, quoi. Pour avoir toujours plus, quoi, et toujours dans la meilleure forme de soi-même, quoi, la meilleure représentation de soi-même, et également oui, la meilleure forme de ce qu'on peut être soi, quoi. Et bon, ça, on a vraiment oublié le collectif, quoi. On a laissé plein de gens en route, quoi. Voilà. Il n'y avait pas encore l'attention pour l'écologie. On savait qu'il y avait un problème, peut-être, où ça commençait. Même pas, réellement, même pas. Ouais. Si, des gens si, il y avait, je sais pas, Remont du Monde, des gens qui se sont présentés aux élections, voilà, le fameux verre d'eau. Il y a des gens qui étaient en alerte, mais la parole diffusait pas, quoi. Et puis je pense qu'on croyait vraiment dans une solution technique, et ça, on trouvera toujours une solution, quoi. Voilà, on n'était pas encore passé dans les années 2000, il y avait une sorte comme ça de rêve, que la technique résoudrait tout, et voilà, quoi. Ouais. Voilà, et donc on allait devant, quoi. En avant, toujours plus haut, toujours plus, et c'est une course comme ça, voilà. Même moi, j'ai fait de la publicité, moi. Ah ouais. Voilà. Mais en même temps, c'était une profession amusante, quoi. Voilà, c'était plus jaune, moins jaune, ouais, il y avait des choses comme ça un peu drôles comme ça, mais on pensait pas on voyait pas les implications du consumérisme. Bien sûr. Voilà. Mais même aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de métiers qui tournent autour de la publicité. C'est vraiment... Des fois, c'est compliqué de s'y détacher, mais du coup, je comprends. Et donc, tu as commencé à militer quand tu étais jeune, pour d'autres causes, pas pour l'écologie, non, mais... j'ai toujours une sensibilité de gauche, voilà, donc voilà, c'est tout, mais non, j'ai toujours été c'était l'esprit du temps d'être très individuel, quoi, voilà, donc tu peux faire des choses autour de toi, mais à titre individuel, quoi, mais j'ai jamais, non, même les restos du cœur, j'ai voulu y aller à un moment donné, et puis bon, il y avait trop de monde, donc j'ai pas vraiment insisté, là, je ne veux pas avoir vraiment à la fois, quoi, même si j'ai toujours un peu ce sentiment d'injustice, mais de plus en plus fort, mais non, j'ai quand même traversé 2 décennies comme ça, en pensant à moi et ma famille, quoi, voilà, et à mes proches, quoi, c'est tout. À quel moment tu penses que tu t'es réveillée de ce point de vue ? Quand les informations commençaient un peu à distiller, voilà. En plus, moi, je travaillais dans une entreprise où on avait des usines. Et j'étais responsable de la com et de la stratégie. Et on a commencé à parler d'éco-conception, donc faire attention à ce qu'on utilisait, les quantités de matières qu'on utilisait pour fabriquer. Et puis le raisonnement s'est mis en place tout doucement. Après, j'ai vu que ça relevait plus du greenwashing, mais j'étais responsable RSE, vous voyez, c'est le nouveau métier un peu... Ça dépend de tous les exerces. Ça peut faire bouger les choses à la marge, mais profondément, si tu fabriques plus, tu vas pas dans le bon sens de l'histoire, quoi, voilà. Ouais. Donc voilà, j'ai dû me réveiller dans les années 2010, 2011, 2013, quoi, voilà. Ok. Mais j'ai essayé de faire bouger les choses au sein de mon travail. C'est-à-dire qu'on a monté un écolabel, on a fait ce genre de choses. On est allé voir des concurrents. On a monté un écolabel au niveau de la profession pour essayer de qualifier les bonnes pratiques.
Mais bon, ça a ses limites aussi, puisqu'après, ça revient à une course à la médaille, voilà. Bon, c'est plus ou moins vrai ce qui se passe, quoi. Il y a toujours une manière de présenter les choses habilement aux autres, et puis il y a la réalité de l'entreprise par derrière, quoi, voilà. Ouais. Mais il y a eu ce début de réflexion au sein de mon travail, quoi. Ok. Et aujourd'hui, tu te considères féministe? Quand tu m'as dit que tu m'as proposé cet entretien, j'ai accepté facilement, pensant que j'étais à l'aise dans mes baskets. Et en fait, depuis quelques jours, je réfléchis et c'est plus tout à fait le cas, quoi. Parce que je pense que j'ai pas pris la dimension du mouvement, quoi. J'ai toujours vécu très... J'ai toujours pensé qu'on est toujours responsable de ce qu'on faisait, au fond. Voilà, Oui. voilà, qu'il n'y avait pas de système par derrière, quoi, qu'on n'était pas inclus dans un système. Donc moi, je me suis toujours mis dans des positions où je gérais moi-même ces difficultés. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu seule, j'ai toujours un appartement, à un moment donné, j'ai quitté le salariat pour ne pas avoir de patron. Donc je me suis mis dans des situations où il n'y avait pas d'ambiguïté. J'ai jamais joué la séduction avec les hommes, jamais. Je suis plutôt la bonne copine, le bon copain, les choses sont carrées et les choses sont claires avec moi. Voilà, il n'y a pas... soit on est dans un rapport amoureux ou de séduction, mais il y a pas les deux, quoi, je ne mélange pas. Ce qui fait que je ne me suis jamais retrouvée dans des situations un peu difficiles, du moins dans certaines mesures. Mais je me souviens, plus jeune, si je me suis retrouvée dans une situation difficile de consentement. Et j'étais allée trop loin et je me suis dit, ma fille, t'assumes maintenant. Parce qu'il y a un moment donné, quand tu es allé assez loin tu as donné ton accord à un moment donné, et puis à un moment tu ne veux plus le donner, bon, je me dis, tu es allé trop loin, donc tu assumes maintenant. Voilà. Ouais. Et je n'ai pas vu moi-même que j'étais travaillée également par ce système-là où on ne remet pas en cause les comportements masculins, quoi. C'est comme ça, ils sont comme ça, voilà, il faut accepter. Voilà, hein. Alors que vous, dans votre génération, vous questionnez beaucoup plus profondément, quoi. Dernièrement, j'avais lu le bouquin de Vanessa, Springora, donc Consentement. Okay. Et elle fait allusion, tu l'as lu? Non, je n'ai pas lu. Bon. Elle a été jeune, elle a eu une relation avec Masnev. Masnev, c'est un écrivain qui a eu son heure de gloire, voilà, une sorte de parisianisme, intellectuel parisien, voilà. Et à un moment donné, donc en relisant ce livre, elle cite un interview avec Pivot. Tu vois ce que c'est? Non. Alors Pivot, c'était vraiment la grand-messe du vendredi soir où toute la France regardait l'émission littéraire. Okay. Voilà. Et ce Masnev là, il est pédophile, il écrivait ses rapports avec les petits garçons, avec les petites filles, voilà, et tu les voyais, une assemblée de messieurs, voilà, et c'était, alors que le livre était tragique, quoi, et c'était juste un échange comme ça de plaisanterie, et il y avait juste une journaliste canadienne qui s'appelait Denise Bombardier et qui l'a traité de pédophile. Mais sous prétexte de littérature, tout était admis. Et je me suis aperçue que moi-même, j'aurais jamais lu ces genres de littérature parce que ça m'a paru toujours glauque. Pour mon histoire, je sais pas, ça m'est impossible. Mais je pense que j'aurais été prêt je serais peut-être pas adhérée au parti de cette journaliste, quoi. Tellement c'était dans l'air ambiant, quoi. Cette manière sous couvert de littérature et d'art, on pouvait justifier les choses, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que j'étais beaucoup plus imprégnée que je ne le croyais, que j'étais pas du tout aussi libérée et aussi féministe que je le pensais, quoi. Si dans ma place à moi personnelle, j'avais mené un combat, parce que j'avais eu la chance aussi, et que tu t'aperçois que parfois tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la compétence, tu n'as pas eu l'opportunité d'avoir ces armes, et que tu étais des proies encore plus faciles, quoi. Mais tu t'en es quand même rendu compte. Oui, je m'en rendu compte, et maintenant je colle pour nous toutes. Voilà. Donc tu fais aussi du militantisme féminisme aujourd'hui. Depuis un mois. Tout récent. Voilà. Non, mais j'ai toujours aimé la compagnie des femmes. Voilà, je me suis toujours... je trouve ça toujours plus doux, cette sororité, comme ça, on peut... voilà. Sauf quand tu as une vraie amitié avec les garçons, quoi. Quand les choses sont assainies, il n'y a pas de... Il n'y a pas des choses en arrière-fond, quoi. Voilà. Okay. Voilà. Mais c'est quand même plus... Je m'amuse plus avec les filles, généralement. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, quand tu étais plus jeune,
il n'y avait pas une conscience collective de Non. féminisme. C'était plutôt toi dans tes pratiques de vie personnelle. Voilà. Aujourd'hui, ça commence un peu à devenir... tu commences à sentir le mouvement derrière toi et tu te sens partie d'un mouvement, même si il peut y avoir différents courants et différentes idées dans le mouvement du féminisme. C'est pas un seul... Mais ça j'ai pas encore la culture pour l'apprécier, quoi. Voilà, j'ai pas encore la culture pour l'apprécier. Mais je m'aperçois que moi-même, là où j'étais vraiment... où ça m'a vraiment perturbée, c'est quand je me suis aperçue que j'avais été manipulée moi-même par ce système, quoi. Et que j'étais partie prenante, quoi. D'une certaine manière, quoi. Ouais. Voilà. Surtout sur des questions souvent d'artistes, quoi. C'est souvent ces questionnements où j'étais prête peut-être à pas approuver, mais du moins à laisser passer, quoi. À trouver à trouver des excuses, quoi. Ou un contexte qui pouvait excuser. Voilà. On pourrait dire que celui-là a été le premier épisode où tu as un peu réveillé la conscience féministe ou tu peux en penser d'autres? Non, je pense que les garçons, j'ai toujours vraiment... moi, j'ai fait un cursus mathématique, donc je me souviens, en terminale, j'en étais 3 filles. Hein. Donc, j'ai toujours été dans un univers de garçons et j'ai toujours assuré ma place. Je me suis toujours tenue en tant qu'égale, quoi. C'est en ce sens-là où... Voilà, où j'ai jamais essayé de jouer la faiblesse, le côté effarouché, aide-moi s'il te plaît, voilà quoi. Non, je me suis toujours tenue à être, à pas être favorisée, voilà, d'être à égal, quoi, voilà. Oui, de ça on en avait parlé, je crois. Voilà. Du coup, ça m'avait étonnée, enfin, ça m'avait intéressée de savoir que aussi tu avais eu cette vision-là, et peut-être tu l'as encore, de plutôt que de changer aussi leur comportement. Oui, c'est ça. Mais je me suis pas. En fait, cette égalité, elle est pas atteignable puisque le système est pour eux, quoi. Voilà. Donc mais ça, je le comprends que maintenant, quoi. Je pensais que voilà. De toute façon, j'ai toujours cru et c'était une grande difficulté dans ma vie, mais ça, c'est par mon histoire personnelle, qu'on était toujours responsable de tout. Alors que non, quoi. Il y a un conditionnement social aussi, quoi. Voilà. C'est un soulagement aussi de se le dire, non? De savoir qu'il y a quelque chose effectivement de systémique et que c'est pas que nous. Oui, bien sûr, c'est sûr. Mais moi, toute ma vie, j'ai lutté pour m'en sortir seule. Et effectivement, c'est lourd avec beaucoup de culpabilité aussi. Du coup, pour être à la hauteur des hommes qui étaient quand même à un niveau de privilège supérieur. Oui, ça, je me rendais pas compte, quoi. Ouais. Je me rendais pas compte. Donc, je voulais pas de favoritisme, je voulais rien, je voulais être armée égale, quoi. Que je les valais et que, voilà, et que j'en donnerais la preuve, quoi. Voilà. Mais il me manquait une partie, j'avais pas déconstruit l'histoire, quoi. Mais c'est naturel, hein, c'est fait pour ne pas être remarqué. Et c'est marrant parce que j'aurais pu à un moment donné, parce que je suis allée vivre à Berlin quand il y avait le mur dans les années 80-82. Okay. Et j'avais une copine de copine, donc qui m'a, tu sais, on s'en va, on donne une adresse, et j'ai atterri dans une Frauengemeinschaft, donc une communauté de femmes. Okay. Et j'en ai pas gardé un bon souvenir parce que c'était pas bienveillant, quoi. Ah ouais. Ouais, j'avais trouvé qu'il y avait une chef qui était la propriétaire ou qui avait le bail, tu vois, parce qu'on avait un grand appartement, genre 200-300 mètres carrés, c'est comme les trucs énormes qu'on peut avoir à Berlin. Et j'avais pas trouvé ça bienveillant du tout, quoi. Une sorte de matriarcat oui, c'est ça, hiérarchique. Voilà, et je me souviens, elle avait un petit copain qu'elle avait ramené de Grèce, un mec paumé, voilà, mais qui était beau garçon, tu vois. Mais vraiment, j'ai trouvé que les trucs étaient un peu à l'envers, quoi. Voilà. oui. Voilà. Ok, marrant. Et qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à aller, par exemple, pourquoi tu as commencé avec nous toutes? Oh, c'est toujours une histoire d'opportunité. On m'a envoyé... Non, j'étais très admirative de leur système de collage. Tu vois, je suis toujours... mon ancien passé, peut-être, pas de graphisme, mais de publicitaire. Et ce truc efficient qu'elles avaient fait, ces lettres, une page, une lettre, et si reconnaissable, si évident... Et si performant, j'avais cette reconnaissance, voilà, donc voilà, j'avais envie d'aller voir un peu plus loin, c'est ça. Ouais. Et surtout sur des slogans très forts, quoi, qui marquent, voilà, qui marquent et qui vous touchent et qui parfois m'ont parlé aussi, quoi. Alors que j'étais dans ma vie de tous les jours et ça t'interpelle et un peu comme lorsque à un moment donné,
Parfois, tu vas chez le psy, il te dit une phrase, tu la reprends, et puis pendant une semaine, gling, 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 tu la mâches, tu la remâches, et c'est passé comme ça, quoi. Donc, c'est elles qui m'ont, en fait, qu'on su m'attirer par leur discours, quoi. Des phrases écrites sur les murs. Tu peux nous donner un exemple d'une Non, phrase j'ai une passoire dans la tête depuis quelques années, mais... Ok. Mais c'était comme ça. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de le faire, il y a une fille chez XR qui m'a dit voilà, si tu veux y aller. Donc, j'ai fait le lien et j'y suis allée, quoi. Voilà. Ça me plairait, moi aussi. De coller? Oui. Oh, bah écoute, je pensais tellement que tu étais invitée que j'ai partagé le message. Mais je pensais que tu étais tellement. Tu seras en première langue, bah, je te l'envoie la prochaine Pas fois. Quoi. encore, non. Parce que ce qui J'ai est jamais bien fait. fait, c'est que c'est par arrondissement. Donc si tu veux, tu descends de chez toi, tu tournes autour de chez toi. Après, en plus, t'as un certain plaisir à voir ton œuvre après. Tu vois, tu peux regarder quand est-ce Oui, que c'est bien décollé ou sûr. décollé. Donc tu vis avec après. Donc c'est plutôt sympathique. Très bien. Ouais, bah écoute, la prochaine fois, voilà. Mais bah, il y a une grande marche la semaine prochaine, le 25. Ah, c'est Voilà. contre la violence Voilà, c'est sur ça. les femmes, ouais. Et tu penses que Extinction Rébellion, c'est un mouvement effectivement intersectionnel de ce point de vue, ou tu penses que ça manque un peu? Moi, par exemple, je sais que dans la théorie, Extinction Rébellion est un mouvement intersectionnel et que il veut aussi se faire porte-voix de plusieurs luttes. Mais dans la pratique, on fait plutôt des actions pour le climat, un peu pour la justice sociale, mais pas forcément pour le féminisme, Non. où on essaye d'avoir des pratiques Oui. qui vont déconstruire les hiérarchies et les systèmes de pouvoir, mais il n'y a pas des actions mirées pour le C'est pas féminisme. annoncé c'est pas annoncé dans le programme. S'il y a un programme, tu vois, dans les grands principes, quoi. C'est moins mis en avant. C'est pas explicitement dit, quoi. C'est plus une pratique du care, de prendre soin des gens, de voir effectivement s'ils sont pas choqués dans l'action au quotidien. Mais ça fait pas l'objet effectivement de lutte. Alors que tu vois, les injustices, c'est clairement dit dans les principes. Ben ça, c'est aussi une injustice. Oui. Non, mais la justice, oui, mais qui découle du climat, tu vois. Donc là, c'est. Lié au climat. Peut-être que quelqu'un peut trouver un lien entre le. Voilà, Sûrement. c'est sûrement, mais bon, m'apparaît pas encore comme ça si systémique, quoi. Voilà. Ouais. T'as déjà croisé le écoféminisme dans ta vie? Non. Ok. Tu connais rien. Si, un petit peu, mais il y a un moment donné, parce que tu vois, lorsque tu fais du RSE, c'est une sorte de points à un moment donné, donc voilà, il y a des labels, et donc il faut avoir, tu peux avoir certaines notes, et donc il faut remplir certains items, quoi. Donc il faut par exemple une égalité de salaire, il faut que dans les... qu'il y ait un certain nombre de femmes parmi dans les 10 plus hauts postes de la boîte. Il faut que les salaires des femmes soient, lorsqu'elles partent en congé maternité, s'il y a des augmentations, il faut qu'elles puissent les percevoir aussi. Et donc, on s'était posé la question, effectivement, si il fallait avoir une politique un peu... qui protégeait les femmes ou simplement les mettre, les laisser telles quelles, tu vois. On a eu ce débat-là au sein de la boîte après. Voilà, voilà. Et moi, j'étais plutôt où il fallait forcer les choses, quoi. Et après, bon, en poussant un peu les choses, ensuite, ça deviendrait une vraie pratique, et d'autres étaient contre, voilà, quoi. Sous prétexte également d'être féministe, quoi. Oui. Il fallait pas protéger les femmes. Voilà, donc j'étais, tu vois, je l'étais plus qu'elle, quoi, en fait, maintenant. Avec ce que je comprends maintenant, quoi. Ok. Autrement, non. Si, quand j'étais jeune, j'ai été au planning familial. Ok. Si, ça m'a d'ailleurs bien rendu service, quoi, voilà. Oui. Je pouvais souvent pas en parler à mes parents et tout, et j'avais reçu un bon accueil et des gens compréhensifs et qui m'avaient aidé, quoi. Et ça m'intéressait aussi quand on avait parlé de ton rapport avec des générations plus jeunes que la tienne. Tu me disais que des fois tu apprends des choses de ta fille par rapport au thème du féminisme ou... Plutôt de vous, ma fille, non, ma fille. non, mais c'est ça, cette manière d'être intransigeant, de rien laisser passer, quoi. Voilà. D'être toujours sur le qui-vive, de tout questionner, de pas se dire, bon, c'est pas grave.
je sais pas, il y a eu... pendant votre présentation, il y a eu... C'était quoi le sujet là où C'était une présentation contre... une formation contre les violences sexistes et sexuelles. Oui, et après, il y a eu un débat qui était... oui, c'était un petit peu... Ce qui est toujours un peu compliqué, c'était l'humour. Jusqu'où on peut aller dans l'humour, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est le point sur lequel je suis pas très à l'aise, quoi. Ouais. Parce que je pense que l'humour, on peut dénoncer, on peut être un peu cash, quoi. Et je sais que notre amie commune, non, il faut pas y aller, quoi. Elle était beaucoup plus prudente, alors que moi, j'étais... alors, qu'est-ce qui reste dans ces cas-là, si on peut plus vraiment... Rien dire. Ouais, ne rien dire. Et c'est un peu ça, c'est comme un petit peu les pratiques également de chez XR, où on demande comment tu vas. Je me souviens d'une fois d'une réunion où ça s'était mal passé pour moi, parce que je m'étais retrouvée toute seule à faire une bannière, un truc énorme, et que la personne qui a voulu m'aider m'avait tout foiré, quoi. Voilà. Et elle a voulu m'aider, mais bon, je l'ai sûrement mal conseillé. Voilà. Et après, il y avait la fin, le tour de sortie, et j'aurais pu aller dire... et j'ai préféré me taire pour pas gâcher la joie des autres qui s'étaient vraiment marrés. Je les avais entendus rire tout le temps. Et puis c'était à moi d'être grande. Ouais, toujours ce côté, j'assume qui je suis, c'est à moi d'être grande. Voilà, bon, c'était pas grave, j'entrais chez moi, et puis je me remettais demain. Voilà, c'était tout. C'est souvent comme ça. Hein. Voilà, c'est souvent comme ça. Mais en même temps, c'est ça qui fait aussi société, tu vois. Il n'y a pas de règle à avoir, je pense, à ajuster aussi, quoi. Je suis pas systématique comme ça, où il y a un moment donné, pas non plus dire toujours son mal-être, toujours se plaindre, pas se plaindre, mais moi, ça me gêne parfois, tu vois, je veux bien croire, on n'est jamais dans la tête de l'autre, peut-être qu'il peut être vraiment dans une vraie angoisse ou une vraie dépression, mais parfois ça m'est arrivé de voir des choses qui étaient un peu mises en avant, et bon... Il suffit de peut-être faire le calme pendant 10 minutes et voilà, des choses qui a priori n'étaient pas si graves que ça, quoi. Oui, ça sûrement. Mais je te parle pas sur du féminisme, mais en général, quoi. T'es pas à la tête de l'eau, donc tu peux pas savoir. Peut-être que c'est quelque chose de grave et qu'il peut y avoir des retentissants. Mais souvent, ça, je sais pas. J'arrive pas à avoir une position. Mais l'humour, ça me dérange aussi un peu, quoi. Oui, c'est ça. Ça me revient. Donc notre amie, je ne veux pas prononcer son nom, quelqu'un disait... Elle avait des exemples, il fallait savoir, tu étais là, si c'était offensant ou pas, voilà, c'est ça. Et bitch, tu vois. Oui. Et j'ai déjà vu, moi ça me fait hurler de rire, quoi, quand deux copines blanches, tu vois, reprennent les termes du rap et s'appellent bitch entre elles. Et vraiment, tu t'aperçois, tu vois, où j'ai... Ouais, oui, même des choses un peu grivoises, un peu, j'ai la fille d'un pote qui dit toujours ah mais tu me casses les couilles, elle est tellement baisse-beige, elle a des perles et tout, elle est tellement 16e, mais c'est drôle, quoi. Oui. Et ça me fait marrer, quoi. Mais je pense que d'autres, ça peut être choquant, tu vois. Et c'est là où je vais pas aussi loin que vous, où tu vois, où je reste encore dans là d'où je viens, quoi, où voilà, c'est l'humour et voilà. Mais ça dépend d'où ça vient, d'où c'est dit, c'est sûr. Mais hein. oui, le débat qu'il y avait eu, au final, je pense qu'on avait conclu que ça dépend beaucoup du contexte. Ouais. Si t'es entre copines et que vous connaissez très bien... Non, mais bien... d'autres étaient intransigeants, non, mais entre copines, ça se dit pas parce que ça permet après les mauvaises pratiques. Là, j'ai du mal d'aller jusque-là, quoi. Oui. Voilà. Oui. Parce qu'il faut que les choses soient vivantes aussi. Parce qu'après, il ne faut pas se retrouver un peu sclérosé comme un peu ces pratiques qu'on peut avoir ou à débriefer où finalement... on dit rien, voilà quoi. Voilà. Mais cette histoire de l'humour, ça me rappelle un peu, à part cet exemple-là, en général, ça me rappelle un peu ce que tu disais sur la littérature, le fait que des fois, le sexisme ou des pratiques discriminatoires passent sous l'excuse de l'art et du... c'est toujours compliqué de mettre une limite, de dire jusqu'à là, ça va, après, c'est de la discrimination ou c'est problématique. Mais là, c'est plus léger, quoi. Tu dis un mot, il disparaît comme ça, il est dans un contexte bien défini, quoi. C'est un livre, c'est imprimé, ça se propage, ça diffuse des idées, voilà. Mais je suis pas sûre que ça disparaît. Même les mots, ça peut rester... Mais moi,
Voilà, je m'autorise à dire salut. Je le dis pas parce que c'est pas de ma génération, ça sonnerait faux, quoi. Mais si j'avais cet âge-là, peut-être que je le dirais, quoi. Parce que si je le dis à une de copines, elle comprendra pas, quoi. C'est pas dans ses référents, quoi. Voilà. Donc, pourquoi tu te traites de pute, quoi. Voilà, c'est ça. Ça reprendrait vraiment son sens, quoi. Voilà. Mais quand tu mets le sous-texte et tu mets les chansons, la musique d'où ça vient, là, voilà. Ouais. Donc c'est un peu ouais. On découvre quoi, voilà. Mais c'est vrai que vous êtes toujours dans une analyse et vous pointez. Alors après je prends pas, mais vous pointez tout quoi. Et c'est ça qui m'a étonnée quoi. Voilà. Et qui me forme en même temps parce que pour moi ça passerait pas, ça passerait inaperçu. Et là je me questionne quand effectivement vous pointez quoi. Même si je suis pas toujours d'accord quoi. Mais c'est intéressant que tu te laisses, que tu t'auto-questionnes et que tu es ouverte à potentiellement apprendre quelque chose ou rester sur tes idées, mais que tu te mets et tu... c'est difficile de pas se questionner quoi. C'est très facile de pas se questionner. Ouais. Ok, très bien. Sauf si t'as pas d'autres anecdotes à nous raconter. Non, peut-être ça reviendra après. Pour l'instant, non, j'ai un peu tout dit. Ok. Je voudrais te demander pour nous quitter si tu as quelque chose à nous conseiller, que ce soit un livre ou un podcast, un film, un collectif féministe qui t'inspire, que tu voudrais que tout le monde connaisse. C'est pas féministe, mais non, parce que j'ai pas beaucoup de lectures là, féministes, j'en ai pas fait beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait m'inspirer ? Une figure peut-être qui t'a marqué, Ça n'a rien à voir, je serais incapable d'expliquer pourquoi, mais c'est le film The Hours, tu vois ? The Hours ? Ouais, tu l'avais vu ? Non. Avec sur Mrs. Dalloway de avec oui, elle s'appelle comment ? Virginia Woolf. Voilà, ça vient de son film, ça vient de son livre, oui. voilà, donc voilà. Et après il y a eu The Hours qui était prise par rapport à une figure de Virginia Woolf et comment effectivement cette figure vraiment féminine, quoi, d'une chambre à soi et tout, comment elle est reprise à travers 3 époques. Et je trouvais une grande sensibilité pour toutes ces femmes. Et ça me fait penser à Virginia Woolf, voilà. Et donc voilà, ça serait un peu ma recommandation. Et c'est un très beau film parce qu'en fait, on voit Virginia Woolf. Après, ça se passe. Donc, elle est en train de se suicider. Il y a une femme dans les années 50 qui lit le bouquin de Virginia Woolf, qui va peut-être se suicider. Elle a un fils et on s'aperçoit que ce fils, après, c'est encore une 3e époque où il est atteint du sida et il vient de recevoir un prix et c'est une de ses amies qui... Voilà. Et c'est 3 femmes qui ont... C'est la transmission du livre comme ça à travers 3 décennies et je trouvais ça c'est très très beau. En plus les filles sont fantastiques quoi, voilà. Très bien, merci beaucoup. Et j'aime beaucoup les actrices et surtout également les corps féminins parce que c'est ça que je sculpte à longueur de journée. C'est vrai, je voulais te demander ça aussi, j'ai oublié si ça passe aussi à travers ton art. Ah c'est que des corps féminins, je sais pas pourquoi, c'est ce qui naît toujours et toujours un peu étiré, mais toujours dans une douceur, quoi, voilà, faire monter l'émotion alors que les positions sont impossibles. Les positions sont impossibles, mais elles doivent être lues comme possibles, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça ce que je recherche, quoi. J'ai du mal à mettre des mots, mais quand je regarde, c'est effectivement ça, quoi. Voilà. La gestuelle n'est pas possible, mais elle te fait penser à une vraie attitude dans la vie, quoi. Voilà. Tu vas m'inviter à la prochaine expo ? Écoute, je travaille pour l'instant, c'est assez difficile de montrer, mais bon, quand les gens passent à la maison, je peux parfois montrer, mais autrement, non, pour l'instant, c'est un autre sujet, ça. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir. Et on se voit la prochaine.